Dans cet épisode, je vais te partager mes 4 meilleures idées de premier rendez-vous. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Si en ce moment, tu aimerais ça inviter une femme à un premier rendez-vous, mais tu ne sais pas quel genre de rendez-vous faire avec elle, ben tu es au bon épisode de podcast aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler. Dans cet épisode, je vais te parler, premièrement, des types de rendez-vous que je recommanderais moins. Puis ensuite, je vais te partager les 4 types de rendez-vous que je recommande à mes clients privés. En fait, les conseils que tu vas écouter en ce moment, c'est des conseils qui sont directement dits dans mon programme de coaching qui s'appelle l'approche authentique. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans les conseils. Donc, la première chose que je veux te parler, c'est des rendez-vous que je mettrais moins en valeur selon moi. Je ne dis pas que c'est impossible d'avoir du succès avec ces rendez-vous-là, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, la première chose que je veux te dire, c'est si tu essaies d'impressionner la femme que tu veux rencontrer à travers ton rendez-vous, c'est souvent pas la bonne approche. Donc, exemple, faire un restaurant 5 étoiles, très cher pour pouvoir l'impressionner avec quelque chose comme ça. Si tu as l'argent et que tu vas habituellement à ces restaurants-là, ça pourrait être correct, mais c'est réellement juste pour l'impressionner, de l'amener dans un beau restaurant, c'est une erreur. Sinon, si tu veux faire une activité spéciale qui est unique, là, j'ai comme des idées un peu extrêmes, là, c'est pas souvent c'est comme des trucs dans les films américains, d'aller faire un tour de montgolfière ou un saut de bungee. Là. Encore une fois, ça, c'est pas le bon genre de rendez-vous. Tout ça, c'est intéressant en soi comme rendez-vous plus tard, mais pas pour premier rendez-vous. Pourquoi? Parce que tu vas comme l'appâter, tu vas comme la rendre intéressée à te rencontrer, mais à cause du rendez-vous, puis pas à cause de toi. Puis ça, selon moi, c'est une erreur parce que tu vas comme fausser les résultats. Donc, c'est préférable là, qu'une femme soit déjà assez intéressée à toi, qu'un rendez-vous plutôt typique, elle soit ouverte à te rencontrer à travers ça. Puis aussi, les rendez-vous où est-ce qu'on met l'emphase sur comme l'expérience du rendez-vous, des fois, ça fait que on s'oublie, puis on ne communique pas, puis on ne crée pas cette connexion-là sur le rendez-vous. Donc, si tu vas, exemple, on va jouer au go-kart ensemble, puis on fait des courses de go-kart, mais peut-être que vous faites ça, puis après, vous n'avez rien à vous dire, puis là, vous avez dit juste fait de la course, puis c'est peut-être intéressant plus tard, des rendez-vous comme ça, si ça te tente, mais au début, l'emphase devrait être sur la connexion que tu vas créer avec la personne, puis pas sur le fait de l'impressionner avec ce rendez-vous-là. Maintenant, allons-y justement avec les 4 types de rendez-vous que je propose. Il y en a 3 principaux. Il y en a un qui est quand même bon aussi, mais les 3 principaux, c'est café, verre, dessert. Donc, c'est classique. Donc, aller prendre un café ou un thé ensemble. Donc, dans une brûlerie, un endroit quand même avec la lumière tamisée, puis on peut s'asseoir et discuter. Donc, prendre un café, prendre un verre, donc aller dans un bar, juste prendre un verre ou 2. Le but, c'est pas de boire 5 verres de suite. Des fois même, ça peut être intéressant d'aller dans un bar où est-ce qu'ils font des cocktails spéciaux, parce que justement, ça rend l'expérience quand même unique. Mais encore une fois, c'est pas nécessaire, mais ça peut être intéressant même pour ta propre découverte. Donc, comme les endroits qui font les drinks dans des pots maçons, tout ça, ça peut être intéressant pour avoir un premier rendez-vous là. Et troisième chose, c'est un dessert. Donc, vraiment aller prendre un dessert ensemble. Ça peut être un dessert comme une crème glacée, un brownie, un petit truc simple, un cheesecake, etc. Puis il y en a plein à Montréal, des endroits comme ça. Puis moi, personnellement, ce que je préconisais le plus, c'était les desserts, parce que de la façon dont je vois ça, c'est le chocolat, il y a comme de la caféine dedans. Il y a même des gens qui disent qu'il y a comme certaines choses dans le chocolat qui peut donner l'hormone de l'amour. Je n'irai pas jusque-là, mais au final, manger des trucs au chocolat, ça remonte de l'énergie. Tu as comme un petit boost de sucre en même temps, puis ça peut te donner justement une impression de connexion plus forte que boire, par exemple, des bières où est-ce que là, ça devient lourd, etc. Puis aussi, comme tu as vu, dans les 3 exemples que je te donne, il n'y a pas le restaurant. Donc ça, selon moi, c'est pas un bon type de rendez-vous en général. Beaucoup de gens vont aller faire ce rendez-vous-là de restaurant. Moi, je ne la proposerais pas à mes clients de faire ça. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Surtout que moi, dans ma vision des choses, c'est en tant qu'homme, tu es la personne qui est entreprenante, qui est capable d'aller de l'avant pour comme proposer le projet de se rencontrer. Donc, de certaine façon, si c'est toi qui invites, c'est toi qui payes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, au final, tu veux quelque chose qui n'est pas trop cher. Donc, tu sais, un petit truc, là, un petit dessert, prendre une crème glacée, tu payes sa crème glacée. T'sais, si tu vas à un restaurant qui est cher en plus, tu as comme ce poids-là. Ça se peut même qu'elle sente qu'elle va se sentir redevable à toi ou des trucs comme ça. Donc, tu sais, au final, un petit rendez-vous simple qu'on apprend à se connaître, verre, dessert, café.
Donc ça, c'est les 3. Un autre qui est comme une alternative, qui est comme l'alternative gratuite. Là, tu vas peut-être me voir venir avec ça, mais c'est d'aller prendre une marche. Ça fonctionne aussi très bien. Vraiment, la stratégie d'une marche, par contre, c'est pas nécessairement de prendre une longue randonnée, monter une montagne, puis comme vraiment suer, etc. C'est quelque chose de juste prendre une petite marche facile dans un quartier intéressant ou peut-être dans un endroit comme un parc, mais c'est pas nécessairement le gros workout. Là. Puis peut-être s'asseoir à un moment donné à un banc pour discuter. Donc, c'est vraiment ça. Des fois, tu peux même faire une petite combinaison de marcher, puis ensuite prendre une crème glacée, aller s'asseoir, discuter avec la crème glacée ou marcher, prendre un café, puis là, marcher avec le café dans la main. Donc ça, c'est le genre de rendez-vous qui peut bien fonctionner, puis qui est très intéressant. Puis si tu as des finances plus serrées, ben tu apprends à connaître la personne en prenant une marche. Puis ça devrait être quelque chose qui est facile à accepter. Si elle est déjà intéressée à toi, elle va être ouverte à prendre une marche avec toi. Donc, c'est ça. Comme je t'ai dit, c'était ça les 4 premiers rendez-vous que je suggère à mes clients. C'est assez simple. Puis ensuite, peut-être au 2e, 3e rendez-vous, ce sera autre chose. Mais là, c'était vraiment les meilleures idées de premier rendez-vous. Donc, j'espère que ça a pu t'aider. J'espère que ça a pu t'éclaircir les choses. Juste rajouter un dernier point. Le plus important, c'est la connexion que tu as créée avant même le rendez-vous. Donc, tu sais, avoir un bon profil en ligne, par exemple, si c'est en ligne que tu rencontres cette personne-là, ou créer une bonne impression en personne si tu l'as rencontré en personne. Ensuite, te rendre à l'invité au rendez-vous. Puis, tu sais, comme les messages qui vont te rendre à l'invité, ça confirme la belle image positive qu'elle a de toi. Puis une fois que tu l'invites, ben, elle va accepter parce que l'objectif, c'est réellement continuer à apprendre à se connaître parce que c'est le fun être en la présence l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment ça. Donc, that's it. Fait que utilise ces conseils-là pour la prochaine fois que tu invites une femme à un premier rendez-vous. Puis tu m'en donneras des nouvelles. Puis si tu aimerais avoir plus d'aide au niveau de tes rencontres, j'ai un programme de coaching complet qui s'appelle l'approche authentique. Si tu aimerais en savoir plus sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quel genre d'aide que je pourrais t'apporter vis-à-vis de tout ça, ben tu as juste à venir me voir en privé. Je vais pouvoir te donner l'information. Puis ça va me faire plaisir justement qu'on prenne un appel ensemble peut-être pour voir si c'est un bon match pour mon aide. Donc, that's it. Fait que sur ça, ben, je te souhaite bonne chance dans tes rencontres. Puis on se voit dans un prochain épisode.